Hello, hello, rebonjour à tous. Alors, je fais une plus longue vidéo par rapport à mon short sur le pervers narcissique, à savoir s'il est capable d'avoir du remords, de comprendre les choses et de s'excuser. Je fais cette vidéo parce que hier j'ai eu une téléconsultation donc par rapport à quelqu'un qui est en séparation avec un pervers narcissique et ça me permet de rebondir et peut-être donner des clés et des réponses à des personnes qui vivent exactement la même chose. Donc cette personne que j'ai eue en thérapie, est séparée depuis quelque temps de son PN et pense que de lui avoir expliqué les choses à un moment, il va prendre conscience, de ce qu'elle lui a expliqué et qu'il sera forcément capable, de remords et d'excuses. Eh bien, je ne veux pas vous vous apeurer, mais non, le pervers narcissique, n'aura jamais de remords. Alors s'excusera peut-être parce que les excuses, font partie, d'une forme de manipulation. C'est-à-dire que le pervers narcissique, s'il s'excuse, c'est qu'il essaiera de vous amener à revenir vers lui ou à vous reprendre dans ses filets. Mais dire qu'il s'excuse sincèrement sur les actions ou les paroles qu'il a pu avoir, ça, non. Car le pervers narcissique a une construction psychologique qui fait que ces mécanismes de pensée ou d'action, il les pense légitimes et en toute vérité. Vous pouvez expliquer à un pervers narcissique, n'importe quelle chose ou lui faire la contrebalance de ses actions en lui prouvant par A plus B qu'il est dans l'erreur, il ne l'acceptera jamais. Il vous traitera de fou ou de folle, il vous dira que c'est vous qui avez un problème, mais à aucun moment il ne se remettra en question. Le pervers narcissique a souvent, même quasiment de tout le temps, la plupart du temps, un ego surdimensionné, pardon. Il est très, amoureux de lui, ou d'elle, hein. Vous transposez les gens parce que encore une fois, je suis une femme, donc j'ai tendance à dire que le pervers narcissique est un homme, mais bien sûr, ça marche pour les 2. Donc le pervers narcissique a un ego surdimensionné, a des mécanismes, bien établis et à aucun moment vous ne ferez la différence. C'est-à-dire que vous avez beau vous appeler Stéphanie, Nathalie, Aurélie, Bernadette, Aurore, Ambre ou qui que ce soit, vous ne ferez jamais la différence. Une fois que vous serez en séparation avec le pervers narcissique, il va essayer 2 choses, c'est-à-dire pour vous faire réagir et vous faire tomber dans ses filets. La première chose, c'est qu'il essaiera de vous dire des mots doux, d'être gentil avec vous. S'il voit que ça ne marche pas, il va essayer de vous faire réagir par la colère. C'est-à-dire qu'il vous connaît très bien, parce que c'est quelqu'un qui étudie très bien sa victime, l'écoute beaucoup, surtout dans les débuts. Donc il essaiera d'appuyer là où ça fait mal et de vous faire réagir par quelque chose où il sait que vous allez, monter au créneau. Moi, mon seul conseil et que je donne de toute façon, à 100 des cas, c'est que quand vous êtes en séparation avec le pervers narcissique, vous appliquez le no contact. C'est-à-dire vous coupez tout moyen de communication avec cette personne. Alors je sais, c'est très compliqué parce que la plupart d'entre vous, et j'ai eu encore le cas hier, vous pensez être amoureux ou amoureuse du ou de la pervers narcissique et vous êtes dans l'illusion de croire que, cette personne va avoir, une illumination et arriver dans une réalité, somme toute, naturelle. Mais non, ça n'arrivera jamais parce que cette formation, psychologique est en tout cas selon les études, incassable en fait. Très peu de pervers narcissiques, ça arrive une fois pour 1000, prend conscience réellement des choses. Donc voilà, donc le non-contact, vraiment, c'est à appliquer. Alors j'ai entendu aussi, d'une de mes patientes, pas que d'une d'ailleurs, qu'il fallait comprendre le pervers narcissique, il avait vécu des choses compliquées dans sa vie. Mais sachez aussi que c'est une des particularités du pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il se victimise toujours. Chaque pervers narcissique a une histoire, complètement, larmoyante, derrière sa personnalité et donc on a tendance à penser et à croire que tout ça, voilà, a fait qu'aujourd'hui, il ou elle
elle est ce qu'elle est et comme on est dans l'amour, quand on est une victime de pervers narcissique, enfin, on suppose qu'on est dans l'amour, mais en fait, c'est une dépendance affective, eh bien, on pense, que c'est une excuse, on lui fournit une excuse à ses comportements, à ses actes, à ses paroles. Eh bien non, quel que soit notre passé, cela ne légitime pas, de manquer de respect vis-à-vis d'une personne, d'être humiliant, d'être parfois vulgaire, d'être parfois cassant et de déstructurer une personne. Cela ne fournit aucune excuse. Alors ça voudrait dire qu'un enfant battu, par exemple, va lui-même battre ses enfants parce qu'il a vécu ça dans son enfance et qu'on va lui pardonner parce qu'il n'a vécu que ça. Non, c'est pas possible, quoi. Donc ne cherchez pas d'excuses à votre pervers narcissique. Si il ou elle est comme ça, c'est parce qu'il est structuré comme ça. Alors évidemment, il y a des causes, mais elles ne sont pas excusables. C'est tout, c'est comme ça et il faut le réaliser. Dernière chose, les victimes de perversion narcissique, que j'ai souvent en téléconsultation, sont capables, de formuler qu'elles sont dépendantes affectives. Eh bien oui, vous êtes dépendante affective parce que votre pervers narcissique a exercé une emprise sur vous, a souvent usé de manipulation et donc vous êtes devenue dépendante. Mais sachez aussi une chose, c'est que le pervers ou la pervers narcissique est lui-même ou elle-même dépendant affectif. Car quand vous le quittez, quand ça arrive que vous le quittez, il est complètement ou elle est complètement déboussolée. Elle ne sait pas, il ou elle ne savent pas vivre seul et qu'en général, très très vite, vous êtes remplacé. Parce que le pervers ou la pervers narcissique se nourrit de l'essence, de la personnalité, de la bienveillance, de la tolérance et de l'empathie de ses victimes. Il se nourrit de tout ce qu'il n'est pas lui-même. Donc, essayez aussi de vous revaloriser. Je sais, c'est très compliqué, mais je ferai d'autres vidéos dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à se sentir comme du caca quand on sort d'une relation, pardon, de pervers narcissique. Mais au contraire, voyez-le comme, quelque chose, de valorisant. C'est que si il vous a choisi, c'est que vous aviez toutes les qualités que cette personne n'a pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera au mieux. Surtout ne vous mettra évitera de vous mettre dans une attente inutile, car je le répète, le ou la pervers narcissique ne prendra jamais conscience des choses, n'aura jamais de report et ne s'excusera jamais, hormis s'il a un intérêt derrière. Et je vous souhaite, toutes et à toutes, bon courage. Si jamais vous avez besoin d'un suivi thérapeutique, sachez que je fais des téléconsultations donc par WhatsApp, Messenger ou même téléphone, c'est au bon vouloir, ce qui me permet en fait de suivre des personnes partout en France. C'est assez simple, vous me donnez votre numéro, je demande un règlement de consultation par PayPal et tout se fait comme ça. Ça permet de nous voir, d'avoir un échange, je vous fais rebondir sur des problématiques, vous questionnez sur des choses que vous avez vécues et je vous permets d'avancer pour aller bien et surtout pour aller mieux et avoir une belle vie. Voilà, allez, je vous laisse. Bye bye à tous, au revoir.